Les chefs d'État et de gouvernement et autres représentants d'environ 49 pays africains seront présents à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 27 et 28 juillet pour le deuxième sommet Russie-Afrique. Cette rencontre intervient dans un contexte mondial marqué par des pressions économiques de plus en plus intenables pour nombre de pays africains qui subissent le poids de l'inflation et de la dette. En fin 2022, la dette publique en Afrique subsaharienne atteignait 57% du PIB. Sur le plan géopolitique, de nombreux antagonismes nourris par l'arrivée des régimes anticonstitutionnels sur le continent et la présence de plus en plus marquée de la Russie en Afrique tendent à redéfinir les sphères d'influence des grandes puissances et le positionnement de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Les travaux de Saint-Pétersbourg, qui prévoient d'élargir le spectre des engagements russes en Afrique et vice-versa, accentuent le rôle stratégique que l'Afrique est désormais appelée à jouer dans un monde multipolaire. Le deuxième sommet ne fera que renforcer cette voie tracée et l'accent sera mis certainement sur la coopération économique entre la Russie et les pays africains pour que effectivement cette coopération puisse bénéficier au développement socio-économique des pays africains. La question de la souveraineté alimentaire inscrite au programme du sommet devrait revenir sur les moyens d'acheminement des céréales russes en Afrique après la fin de l'accord céréalier, mais surtout permettre de poser les bases d'une transformation structurelle de l'agro-industrie en Afrique. Avec son potentiel, 60% des terres non cultivées du monde, l'Afrique a la capacité de nourrir la planète entière. Par ailleurs, le développement de l'activité spatiale et son impact sur les économies du continent feront l'objet d'échanges et d'engagements. Les axes des discussions qui vont également profiter sur le développement industriel, les infrastructures, la formation, le sport vont aboutir selon les organisateurs sur un plan d'action du partenariat Russie-Afrique à l'horizon 2026. J'attends avec impatience mes conversations avec les leaders des pays africains à Saint-Pétersbourg et je suis disposé à une communication fructueuse et constructive. Je suis persuadé que les décisions du sommet et du forum, tout comme le travail commun permanent sur plusieurs plans, contribueront au développement ultérieur du partenariat stratégique russo-africain pour le bien de nos pays et de nos peuples. Alors que le terrorisme continue de fragiliser de nombreux États en Afrique, l'offre russe au travers du groupe militaire Wagner présente aujourd'hui une alternative pour les pays qui se sont défaits de la présence militaire française et celle des Nations Unies notamment. Des accords de défense pour la livraison d'armes, la formation et le conseil militaire ont été signés entre la Russie et au moins 20 pays africains ces dernières années. La relation russo-africaine, qui avait déjà été consolidée avec la signature de 92 accords lors du premier sommet de Sochi en 2019, devrait s'étoffer et structurer un rapprochement stratégique entre la Russie, de plus en plus isolée sur la scène internationale, et l'Afrique qui plaide pour se faire mieux entendre dans les grandes instances de décision comme les BRICS, le G20, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies.